Marie-Estelle Dupont, 15h-16h sur Europe 1. Romain Desarbres. Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1 pour Et si on en parlait avec Marie-Estelle Dupont. Bonjour Marie-Estelle. Bonjour Romain. Votre regard sur l'actualité, votre regard sur la vie, votre regard de psychologue clinicienne, de psychothérapeute. C'est tous les jours de 15h à 16h sur Europe 1 et en podcast sur l'application Europe 1. Aujourd'hui, Marie-Estelle Dupont, vous vouliez revenir sur le profil des pervers narcissiques. Mais oui, absolument, parce que la semaine dernière, Romain, rappelez-vous, nous avons été submergés de messages après notre émission sur le thème de la perversion et de la psychopathie. Alors, il nous a semblé important de consacrer une nouvelle émission à toutes ces questions que nous avons reçues et de se pencher plus précisément sur le profil qu'on appelle pervers narcissique à proprement parler et qui est parfois galvaudé et attribué à tort à des personnes qui ne le sont pas. Alors qu'il s'agisse d'un membre de la famille ou d'une relation professionnelle, pour ceux qui, parmi vous, chers auditeurs d'Europe 1, ont eu affaire à des pervers, vous avez dû remarquer que le fonctionnement pervers repose toujours sur les mêmes ressorts et se traduit toujours par les mêmes stratégies. Nous allons en parler. Alors, vous me demandiez si les pervers venaient en consultation. Rarement. En fait, ils le font soit pour nous mettre en échec et prouver à leurs proches qu'ils sont capables de se remettre en question, passant en réalité les séances à se victimiser. Soit la démarche est sincère, mais je vous dirais en reprenant les mots de Racamier qui les a si bien décrits, que si le pervers désire se soigner, c'est qu'il ne l'est pas suffisamment. Si on voulait trouver un surnom au pervers, on pourrait dire « appelez-moi Dieu, ça suffira ». C'est-à-dire que la limite, le nom, la frustration, c'est pour les autres. Et s'il faut broyer les autres pour éviter de se rappeler sa propre humanité, ça ne posera aucun problème. Dans son ascension, le nombre de morts est presque une preuve du chemin parcouru. Un parent pervers jouit de voir, par exemple, ses enfants divisés par sa propre entremise. Un manager pervers jouit de voir les justes perdre pied. À cette guerre où il n'y a plus ni morale, ni alter ego, mais seulement des égos qui l'altèrent, une seule issue. Si vous voulez gagner, perdez, fuyez. Puisque le vrai devient le faux et la vérité le mensonge, alors votre paix sera dans l'apparente défaite et votre destruction dans le combat. Faites preuve de ce que le pervers n'aura jamais, l'humilité. Lâchez tout sur l'ego pour sauver votre peau. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est du discernement.